Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Les 9e Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa avec FAST coïncident avec l'entrée en lice de l'un des plus grands jeux de mots au monde, le Scrabble. Une satisfaction ou mieux un honneur du Scrabble et des Scrabbleurs du monde entier en général et de la République démocratique du Congo en particulier, d'autant plus que cette démarche ne faisait que durer. Et à cette occasion, c'est le site de l'Académie des Beaux-Arts, soigneusement bien aménagé, qui a été choisi pour accueillir la soixantaine de Scrabbleurs de 7 pays francophones pour se mesurer. Entre autres, la RDC, pays hôte, la Suisse, la Belgique, le Bénin, le Congo-Brazzaville, la France et le Cameroun. Tout a commencé par le tournoi Open Francophonie 2023 qui a débuté le 22 juillet 2023, soit 6 jours avant le début officiel des Jeux de la francophonie. L'objectif est de préparer les Scrabbleurs à affronter leurs collègues de l'espace francophone. Dès l'entrée du jeu, les règles sont établies. Il n'y a pas d'excuse en cas de faute ou d'inattention. Devant les arbitres, tout le monde suit avec beaucoup d'attention. La partie se joue en 2 minutes, dont 1 minute 30 pour la réflexion et 30 secondes pour écrire. Pour le premier classique, le premier tirage a donné le mot fondu du verbe fondre pour 28 points et le premier Scrabble a donné le mot unifolié pour 86 points. D'autres mots comme barre-foot ou virgulé ont permis à certains de se distinguer. Pourquoi pas de marquer des points de victoire. Ce qui n'est pas étonnant de constater que quelques-uns se sont mordus les dents à ces différents coups. Au terme de 45 minutes, chacun donne ses impressions. Ouais, c'était une partie qui était ouverte, hein? C'était vraiment ouverte pour quelqu'un qui est déjà habitué à ce genre de tournoi. Je peux dire que c'était une partie abordable. Bon, c'est tout comme les autres parties de Scrabble, ça se déroule toujours comme ça. Une bonne partie plutôt. J'ai fait -4 première partie qu'on vient de jouer là. Donc ça a été, on a fait ce qu'on pouvait. En tout cas, la première partie était rude, mais ça va quand même, ça va, c'est pas... On a quand même pu s'y faire. Pour le président de la Ligue de Scrabble de Kinshasa, Fred Zema, cet Open s'inscrit dans la logique de promouvoir les 18 à 35 ans. Bon, l'Open va nous permettre déjà de sélectionner les jeunes de 18 à 35 ans qui vont prendre part au tournoi international qui aura lieu les 29, 30 et 31 août 2023 ici à Kinshasa. Ça sera soit au Musée National, soit ici à l'Académie des Beaux-Arts. Non, ça c'est le thème de la francophonie. Hein. Oui, c'est un thème imposé en fait. Donc aujourd'hui, le thème c'est la jeunesse. Et bon, pour eux, la jeunesse est en dessous de 36 ans. On s'est plié à... C'est un thème imposé. D'autres parties ont été jouées jusque tard dans la soirée du 23 juillet où seuls les 20 premiers ont reçu chacun une enveloppe d'encouragement. La Palme d'Or revient à Fiston Likuta. Et le moment le plus attendu, c'est le tournoi international de Scrabble dans sa version classique. Un moment plein de suspense et de grandes réflexions qui a opposé des grands noms de Scrabble à d'autres espoirs montants du Scrabble francophone. C'est le cas d'une part, en face à face, qui s'annonçait rude entre l'ancien champion du monde de Scrabble, le Suisse Hugo de la Fontaine, et le timide John Kamaté. D'autre part, le Français Gaston Jean-Baptiste, actuel champion du monde en version Blitz, face à Moïse Bobougui. Même si d'autres noms de Scrabble comme Malagol Quentin étaient aussi de la partie. Il faut dire que De La Fontaine n'était pas dans son jour, ce qui a profité à John Kamaté. Je l'ai respecté, mais pas trop, parce que je devais jouer mon jeu. Je sais que c'est un grand joueur et j'ai pris le temps. Je sais que les Européens ont déjà ouvert parce qu'ils ont un vocabulaire assez fourni. J'ai pris l'avantage dès le début et vers la fin, j'ai commencé à bloquer le jeu pour l'empêcher de me rattraper au score. Au-delà de sa défaite et dans un esprit fair play, De La Fontaine a reconnu les mérites des Scrabbleurs congolais. Alors, jusqu'ici, je ne connaissais pas énormément
je dois dire, je connais un certain nombre de Scrabblers africains. Après, je ne savais pas toujours quelle était leur nationalité. Mais voilà, rien que par Eugène, alors il ne joue plus, mais il y a un joueur qui a fait vice-champion du monde assez récemment aussi, Arnaud Moulanda. Je sais qu'ils sont très très bons. J'ai pu constater aussi l'autre fois en allant au club que c'est quelque chose de quotidien finalement. Hein. C'est un entraînement quotidien qui fait partie de leur vie, de leur culture finalement, et en particulier le classique. Donc c'est vrai que spécialement pour les parties classiques, ça fait peur. Disons, je vois que c'est des très bons compétiteurs. Au total, c'est 7 pays francophones qui participent à cette première édition de Scrabble comme une discipline parmi tant d'autres de la francophonie. Mais le cas de la RDC mérite l'intervention de la Fédération internationale de Scrabble francophone. Et effectivement, on collabore aussi avec la Fédération congolaise pour espérer avoir une fédération congolaise de plus en plus homogène et de plus en plus forte. Bien avant cette partie, le président de la Ligue des Scrabble de Kinshasa, Fred Zema, a eu l'honneur d'honorer un invité de marque. Chers amis, nous allons remercier le secrétaire général de nous avoir fait la courtoisie d'être parmi nous. Et à l'occasion, nous allons lui offrir un jeu de Scrabble. Vous allez pouvoir jouer avec madame ou les enfants à la maison. Le tournoi international de Scrabble qui s'est clôturé le lundi 31 juillet a ouvert les portes au tournoi Open francophone 2023. L'honneur était encore grand au dernier jour du tournoi avec la présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui a salué le moment. C'est pour nous tous un grand honneur de recevoir ces Jeux de la francophonie. Et comme vous le savez, nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Et l'avenir de la francophonie se joue en République démocratique du Congo. Et nous sommes également, je crois, l'initiatrice de l'Organisation internationale de la francophonie l'a dit, Kinshasa, où vous vous trouvez, c'est la plus grande ville francophone du monde. Donc, comme Congolais, nous sommes heureux de recevoir tous les amis qui viennent d'autres pays et même des compatriotes qui viennent d'autres provinces. Cet événement a effectivement lieu à la suite de l'activité diplomatique intense menée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité diplomatique intense qui permet de montrer au monde entier la grandeur de notre pays. Je vais donc pouvoir remettre les prix aux lauréats, aux vainqueurs que je félicite d'entrée des Jeux. Merci. Pour tous les besoins, les Scrabbleurs congolais savent ce qu'il faut faire pour bénéficier d'un appui de l'Assemblée nationale. Contre toute attente, c'est Michel Boutemo qui s'est démarqué des autres. Parmi les Scrabbleurs, il y a aussi les dames qui se sont mesurées face aux hommes. J'ai trouvé le niveau de jeu est vraiment meilleur. J'essaierai que ça ne sera pas la première fois et ça continuera toujours et toujours. Et parce que c'est une initiative que j'avais eu déjà les jours qu'on m'avait invité le 22 juillet. J'étais déjà là, malgré qu'avec les embouteillages, quand même j'ai pu faire la violence le dimanche le 23 juillet pour être là en présence d'assister dans cette initiation avec le président Freddy Zema. Et c'est celui qui m'avait appelé, vraiment m'encourager. Et comme tu étais la seule fille qui avait commencé avec nous, on aimerait que tu puisses soit la présenter dans ces tournois qui va se faire au ville de Kinshasa, le tournoi aussi concernant la francophonie. Et c'est un peu ça. Ah ben, j'aime bien un peu, je suis un peu garçon manqué à l'intérieur, donc... Garçon manqué. Oui. C'est trop fort. Bon, façon de parler. Donc c'est quand même un jeu que j'affectionne beaucoup. Bon, je jouais de temps en temps sur ordinateur, challenger d'autres personnes, mais vraiment j'ai eu envie de venir voir, de découvrir et la chance m'a été donnée, vraiment j'ai eu un accueil vraiment chaleureux, la chance m'a été donnée de pouvoir participer et je me suis lancée. À un moment donné je réfléchissais, j'y vais pas parce qu'il y a des joueurs extraordinaires, incroyables, parfois même imbattables, mais je me suis dit bon, tentons l'expérience. J'ai rencontré une fille déjà qui était là, mais je pense qu'elle était là depuis, et moi c'était la première fois. Je me suis lancée et voilà, je suis contente du résultat parce que j'ai quand même laissé pas mal de gens derrière moi, donc je suis contente, je suis très heureuse. Tout est bien, qui finit bien. C'est dans une ambiance festive que le Scrabble francophone s'est clôturé
dans l'ombre des 9e Jeux de la francophonie.